Merci Seigneur Jésus pour cette grâce que tu nous accordes nouvellement ce soir. De nous retrouver dans ta présence, Seigneur, afin de nous mettre autour de la table pleine de nourriture. Cette nourriture céleste qui doit être offerte au temps convenable. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous approchons de ta sainte présence, nous humilions devant toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as à nous donner, c'est toi qui as à nous nourrir. Et nous demandons, Seigneur, alors que nos bouches sont largement ouvertes devant toi, et toi qui tends ta main de tendresse afin de nous donner ce qu'il nous faut pour ce soir. Bénis-nous, Seigneur, puisses-tu consacrer nos oreilles et les circoncire afin qu'ils perçoivent la bonne nouvelle du royaume et la volonté parfaite de Dieu pour notre temps et pour notre propre vie. Sois le centre de tout ce qui sera fait ici et tout ce qui sera dit. Écarte l'homme du chemin, Seigneur, et parle à ton peuple. Alors que je me laisse moi-même, je te prie, Seigneur, de circoncire mes lèvres et de m'utiliser pour que je sois un instrument entre tes mains pour bénir ton peuple. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Tutasimama wima ili tusome neno. Philippiens chapitre 3 verset 17 jusqu'à 19. Wa Filipo sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19. Soyez mes imitateurs, frères. Mkwe watu wa kunifuatilisha mimi ndugu. Soyez tous mes imitateurs. Ninyi wote mnifuatilishe mimi ndugu. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en terre. Na mupate kuangalia wale watu wenyewe wako natembea kufuatana na mfano wenyewe mlifundishwa. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Kwani uko wengi wale wako natembea kama waadui wa msalaba ya Kristo. Je vous en ai souvent parlé et je parle maintenant encore en pleurant. Na miambiaka ile mambo zaidi na niko na miambia hapa mkulia. Leur fin sera la perdition. Mwisho wao itakuwa upotevu. Ils ont pour Dieu leur ventre. Weko natumikia tumbo yao. Ils mettent leur gloire ce qui fait leur honte. Weko naweka utukufu yao mkile kiko nafanya aibu yao. Ils ne pensent aux choses de la terre. Na weko wakiwaza paka vitu vya dunia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à de sa parole. Bwana aongeze mabaraka yake katika usomi wa neno lake. Unaweza kikala. Donc Paul dit ici, Paulo anasema hapa verset 17, mstari wa 17, soyez mes imitateurs, frères, et portez regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Mpate kunifuatilisha mimi wa ndugu na mtembee macho yenu kitazama wale wenyewe mifano yao iko kama ile iko yangu. La première chose, c'est d'imiter le messager. Kitu cha kwanza ni kufuatilisha mjumbe au kuiga mjumbe. La deuxième chose, c'est d'avoir les regards portés sur ceux qui marchent selon les modèles. Na kitu kingine cha pili ni kuwa na angalisho kwa wale wenyewe wanatembea kufuatana na mfano. Car il y a aussi parmi ceux-là qui prétendent suivre le messager. Kwani kuko wale watu katikati yao kuko wale weko nasema weko nafuatilisha mjumbe. Ceux qui marchent en ennemi du message, même du messager. Ingawa wakitembea mwa waadui wa mjumbe mwenyewe. Donc il y a parmi le groupe de gens qui suivent le messager. Ni kusema katikati ya kundi ya wale watu wako nafuata mjumbe. D'autres qui prétendent le suivre mais qui en réalité sont par leur vie, leur façon de marcher, ils sont ennemis du message même qu'ils prétendent suivre. Na wengine kufuatana maisha yao na namuna ya kutembea ni waadui wa mjumbe na ujumbe yenyewe kunasema kunafuata. Alors ceux-là, on ne doit pas avoir les regards sur ces gens-là. Sasa wale watu hatuwezi kuangalia. On doit porter les regards sur ceux
qui marche selon le modèle qui a été trouvé dans le messager. Tunapasha kuangalia wale wenyewe wanatembea kufuatana na mfano yenye ilikutaniwa ndani ya ujumbe. Et Paul ajoute, il dit, je parle maintenant encore en pleurant. Paulo anaongeza anasema niko nasema tena hapa mkulia. Ce message dont j'ai trouvé l'inspiration, Hii ujumbe yenye nilipata uvuto. c'est un message qui s'adresse à ceux qui sont les aînés des autres. Hii ujumbe niko nasemea kwa wale wenye kuwa wa kwanza kwa wengine. Comme on peut le dire, les grands frères des autres, les grandes sœurs des autres. Wale tunaweza kuita wakubwa ya wengine. C'est-à-dire, en quelque sorte, les anciens par rapport à leur âge dans le message. Ni kusema watu wa zamani kufatana na kipimo au miaka yao ndani ya ujumbe. Pour redescendre encore un peu plus inférieurement, Juu ya kushuka tena chini sana, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui ont accepté le Seigneur dans l'église locale. ni kusema wale wenyewe waliamini au walikubali Bwana ndani ya kanisa ya Pafasi. Donc nous connaissons le temps, la date, le temps où ils ont commencé à suivre le Seigneur. Wale tunajua wakati na tarehe na wakati ile walianza kufuata Bwana. Qui ont déjà fait beaucoup d'années dans l'église locale. Wale washa kufanya miaka mingi ndani ya kanisa ya Pafasi. Qui sont censés connaître les fondements même et la doctrine de cette église locale. Wenyewe wanapaswa kujua misingi na mafundisho ya msingi ile kanisa. Qui ont été baptisés. Wale walibatiziwa et qui ont pris des engagements dans l'eau de baptême. Na walichukua mipango ndani ya maji ya ubatizo. Et en prenant l'engagement dans l'eau de baptême, na kuchukua mipango ndani ya maji ya ubatizo, on s'engage et on entre dans l'église locale. Uko najiingiza mukanisa ya Pafasi. Mais tout en prenant des engagements et des décisions qui vont influencer le cours de votre vie dans votre parcours. Lakini mukuchukua mipango enyewe itakusindikiza maisha yako yote. Ce sont des paroles que vous allez prononcer dans l'eau de baptême. Ni maneno ile utanena musiku ya batizo yako. Ou plutôt que vous avez prononcé dans l'eau de baptême. Ile enyewe ulitamka siku yako ya batizo. Et frère madame dit, na ndugu Branham anasema, lorsque nous venons de cette façon-là, wakati nakuja mwa ile aina, nous faisons de vœux à Dieu. Tuko nafanya viapo kwa Mungu. Nous prenons des vœux, des engagements devant l'Éternel. Qui en cette fois-là, dans les types du mariage, il devient notre fiancé. Et nous lui promettons de lui rester fidèle. C'est ce qu'il dit dans le message Les Noces de l'Agneau. Je crois que c'est au paragraphe 84. Il dit, nous lui disons, je te promets Seigneur que je serai fidèle à toi. Si tu m'acceptes dans ton royaume, je te fais la promesse de payer mes dîmes et mes offrandes et d'être présent au culte, de jeûner plusieurs fois et de prier plusieurs fois par jour. Ce sont des engagements que vous prenez devant le Seigneur. À partir de ce moment-là, un processus commence. Et nous commençons à le compter en termes du temps. Le temps que vous faites à partir du moment où vous prenez cet engagement. C'est ce qui détermine votre ancienneté. Mais il arrive malheureusement qu'il y a des personnes qui, malgré qu'ils ont cru depuis un certain temps, ils ne grandissent pas vite. Ils ont une certaine lenteur à grandir. C'est à ces gens-là que nous sommes en train de parler. Et ce message ici, Paul dit, je parle maintenant encore en pleurant. Parce qu'en regardant certaines personnes qui prétendent croire le message du messager, mais quand on regarde dans leur vie, leur marche chrétienne, ils sont des
wanakuwa waadui wa ujumbe, des ennemis de la croix. waadui wa msalaba. Et ces gens-là ne peuvent pas constituer un exemple à suivre. Na wale watu hawawezi kufanya mfano ya kuwafuatilisha, Parce qu'ils sont ennemis du message. kwa sababu ni waadui wa ujumbe. Mais nous, qu'est-ce que nous devons suivre? Hasa sisi tutafuata nini? Nous devons imiter le messager. Tunapasha kuiga ujumbe. D'autant plus que dans cet âge, Na mara tena mwa hii ujumbe, mwa hii wakati, ce n'est pas un homme, haina mtu, mais il s'agit de Dieu lui-même qui est venu vers nous. lakini ni Mungu peke yake ule alikuja kwetu. Donc la vie de Christ Ni kusema uzima wa Kristo a été personnifiée dans cet homme, ilijiingiza na jifanya mwili mwa huyu mtu, de sorte que nous désirons constamment vivre comme lui. mumanamuna yenyewe natusukuma tutamanie kuishi kama yeye. La vie de Christ a été immergée. Maisha ya Kristo Ou litumbukizwa, plutôt, notre vie doit être immergée au maisha yetu napaswa kutumbukizwa dans la vie de cet homme de Kentucky. ndani ya maisha ya huyu mtu wa Kentucky. C'est pour ça quand nous chantons, nous disons je veux être comme Jésus. Ndio kwa maana wakati kuna imba tunasema nataka nikuwe kama Yesu. L'exemple de Jésus-Christ vivant dans la génération moderne aujourd'hui s'est manifesté par Frère Branham. Mfano wa Yesu Kristo mwenye kuishi mwa kizazi leo ilionekana kupitia ndugu Branham. Il nous a montré comment nous habiller. Alituonesha namna gani ya kuvaa. Il nous a montré que nous ne devons pas ressembler au monde dans notre habillement. Alituonesha kwamba hatuwezi kufanana na dunia manguo Il yetu. nous a montré même comment parler. Alituonesha tena namna ya kusema. Il nous a tout dit. Alituonesha Il vyote. est entré même dans nos foyers. Aliingia tena na majamaa yetu. Il est entré même parmi nos enfants. Aliingia kati ya watoto wetu. Lui-même, il a vécu d'une certaine façon exemplaire avec ses enfants. Yeye peke yake aliishi mwanamuna moja ya kufananisha maisha yake kwa Pour nous watoto yake. montrer comment nous aussi nous devons vivre avec nos enfants. Alituonesha namna gani sisi pia tutaishi na Quelle watoto wetu. atmosphère il a pu garder dans son propre foyer. Dalili gani ile alichunga ndani ya nyumba yake. C'est pourquoi on dit, et Frère Branham dit, un prophète ne commet pas d'erreur. Ndio kwa maana ndugu Branham anasema nabii afanyaki kosa. Mais sa propre vie, c'est la parole de Dieu. Lakini maisha yake peke yake ni maneno ya Mungu. Et Frère Branham pouvait aussi dire, Na ndugu Branham alipaswa kusema, soyez mes imitateurs. munifatanishe mimi. Nous devons imiter Frère Branham. Tunapaswa kumfatanisha ndugu Branham. Vivre comme Frère Branham a vécu. Kuishi vile ndugu Branham aliishi. Parce que lui-même, Kwani yeye peke yake pour tout l'âge, kwa kizazi kyote a été le maître pompier. alikuwa alikuwa kapiteni wa pompier. Il a été le maître pompier. Yeye alikuwa kapiteni wa pompier. Il nous a montré l'exemple. Alituonesha mfano. Il a atteint le sommet. Alishika tongo. C'est pourquoi je parlais de la gerbe agitée. Ndio kama nilisemea juu ya marimbuko yenye kutingizika. Nous parlons d'abord de la gerbe agitée dans cet âge. Tunasema marimbuko yenye kutingizika mwa kizazi. Pour dire à tout l'âge que voici comment vous devez être. Voici comment vous devez être. Voici comment vous devez être. Toutes les semences qui sont restées dans les champs Mabegu yote ilibakia ndani ya shamba. doivent aspirer à être comme la gerbe agitée de cet âge. Inapasha kutamania ikuwe kama ile marimbuko yenye kutingizika ile kizazi. Il a vécu une vie exemplaire. Aliishi maisha yenye kwa mfano. Il a vécu une vie vraiment d'une étoile. Aliishi maisha yenye kwa nyota. Et il nous a montré comment nous aussi nous devons vivre dans la vie sociale. Na alituonesha namna gani tunapaswa kuishi mwa hii maisha Et yetu. quand nous quittons ce niveau-là, Na wakati tuko kwenye kiwango, ce niveau-là ne fils qu'un seul homme doit atteindre dans un âge. ile kiwango yenye kwa mtu mmoja tu anapaswa kuingia kwa kizazi Quand kimoja. même nous aspirons, Na sisi tunatamania, mais nous ne pouvons pas atteindre ce niveau-là. lakini hatuwezi kufika huko. Mais nous devons aspirer, nous devons être attirés vers le haut, vers ce niveau-là. Tunapaswa kukokotwa juu kwenda kwa ile kiwango. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina. Et maintenant nous descendons en bas. Na sasa tunashuka chini Nous trouvons que na tunakuta ya kwamba dans l'église locale, ndani ya kanisa ya Pafasi il y a aussi une gerbe que Dieu prend. kuko tena marimbuko yenye Mungu Il anachukuaga. commence à agiter Anaanza kuitingiza pour l'église locale. kwa ajili ya kanisa ya La Pafasi. gerbe qui arrive en maturité devant tous ceux de l'église locale. Mbegu yenyewe inafika kukomea kabla ya mambegu yote ya kanisa komee. C'est le pasteur. Ni mchungaji. Et maintenant, quand nous quittons ce niveau-là, Na wakati tunatoka kwenye kiwango dans vos foyers, ndani ya manyumba yetu
mwenu. Vous devez être une gerbe qui doit être agitée dans votre propre famille. Unapaswa kuwa maripuko yenyewe inapaswa kutingizika mnyumba yako. Dieu doit vous prendre dans sa main et vous utiliser de façon à attirer les autres à vous ressembler. Mungu anapaswa kuchukua mikono yake ya kutingiza mwanamume yenyewe watu wakufatanishe. Dans votre environnement, Mumazingira yako. partout où vous fréquentez, Basi yote kuna kanyanga. vous devez manifester la vie de Christ. Unapaswa kuonesha maisha ya Kristo. Pour que vous puissiez dire aux autres, venez les gars. Ili waambie watu wengine mukuje wanzangu. Venez là où moi je suis déjà arrivé. Mukuje hapa mimi nishakufika. On ne va pas dire allez les gars, mais venez les gars. Hatupaswi kusema mwende wenzangu lakini mukuje wenzangu. Venez, sauvons le monde. Mukuje tuokoe ulimwengu. Sauvons ce monde qui est en feu. Tuokoe ulimwengu yenye kwa na moto. Sauvons les âmes qui se perdent. Tuokoe manafsi ili kunapotea. Sauvons les âmes qui meurent. Tuokoe manafsi ili kunakufa. Et mon peuple meurt par manque de connaissance. Na taifa yangu iko nakufa kwa kukosa ujuzi. Nous venons puiser cette connaissance dans la grande marmite de Malachie 4. Na tuko nakuja kushota ile ujuzi mtumbu kubwa wanakile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Eti mtu mmoja pamoja nami. Soyez mes imitateurs. Mkuu kunifatanisha mimi. Comme moi-même je suis imitateur Ile de mimi Christ. niko nafatanisha Kristo. Alors pour tous les temps, Na kwa wakati wote. le capitaine pompier c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ule kapiteni pompier ni Bwana Yesu Kristo. C'est celui qui nous a montré l'exemple pour la première Ni fois. yeye alituonesha mfano mara ya kwanza. Il a suivi un chemin appelé le chemin de la croix. Alifuata njia inaitwa njia ya msalaba. Et il dit que celui qui veut me suivre, Na anasema wote napenda kunifuata. qu'il prenne aussi sa croix Achukue naye pia msalaba wake. et qu'il fasse comme moi, Na afanye kama mimi. qu'il me suive. Anifuate. Christ a renoncé à un certain nombre de choses. Kristo alikataa vitu vya mingi Nous sana. devons renoncer à un certain nombre de choses. Nasi pia tunapaswa kukataa vitu Christ vya mingi. s'est privé de beaucoup de choses. Kristo alijiima vitu vya Nous mingi. devons nous priver de beaucoup de choses. Nasi pia tunapaswa kujiima vitu vya mingi. Suivre le chemin de la croix Kufuata njia ya msalaba est synonyme de s'abandonner. inamaanisha kujiachilia. Suivre le chemin de la croix Kufuata njia ya msalaba est synonyme de laisser le monde. inamaanisha kuacha dunia. Suivre le chemin de la croix Kufuata njia ya msalaba est synonyme de se détacher de toutes les habitudes qui nous étaient chères. inamaanisha kuachana matabia yote yenye tulikuwa nayo. Parce qu'il y a des choses qui nous étaient chères Kwa sababu hier, kuko vitu vyetu tulikuwa napenda sana jana. mais qui aujourd'hui, à cause du chemin de Christ, Lakini enye leo kufuatana njia ya nous Kristo sommes obligés de nous détacher de ces choses. tunashurutishwa kuachana na vile Nous vitu. sommes obligés de les abandonner. Tunashurutishwa kuviacha. Alléluia. Haleluya. Douloureusement, Kwa maumivu mais courageusement. lakini kwa hodari. Ça fera mal Itaumiza de se détacher de ces choses. kuachilia vile vitu. Mais Lakini nous aurons remporté quand même la victoire tutapata ushindi qui fera qu'à la fin du chemin, yenye itafanya mwisho wa njia nous obtenions la couronne qui nous est réservée. tupate ushuhudaji yenye wanatuchungia. Christ lui-même dit, Kristo peke yake anasema nous allons aussi hériter de son royaume. nasi pia tutarisi ufalme Nous wake. sommes co-héritiers avec lui. Tuko warisi pamoja naye. Mais nous ne pouvons pas hériter son royaume. Lakini hatutaweza kurisi ufalme wake, Hériter sa couronne. kurisi utaji Hériter yake, son trône. kurisi kiti chake Si nous kaenzi ne sommes pas passés par le même chemin. kama hatupitii njia moja moja. Regardez les deux fils de Zébédée. Tazameni watoto wawili wa Zebedea. Leur mère dit, Mama yao alisema mes enfants sont tes disciples. watoto wangu ni wanafunzi wako. Mais j'ai dit, demande à tes frères. Naomba wa ndugu yako, J'aimerais que dans le royaume futur, nilipenda kufalme ujayo chacun de mes deux enfants kila mmoja wa watoto wangu soit assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche. wakati mmoja kushoto wako mwingine kuume kwako. Jésus dit, Yesu akasema il faudra qu'ils boivent la même coupe que moi. itabidi wakunywe kikombe kimoja kimoja na Ils mimi. ne peuvent pas arriver là où je suis Hawawezi kufika huko mimi s'ils niko n'ont pas emprunté le même escalier que j'ai emprunté. kama wakupandia mungazi moja moja mimi Et nilipandia, l'escalier à suivre, na mungazi ya kupanda c'est un escalier à 3 marches. ni mungazi iko na mwendo tatu. Soyez justifiés, Uko mwenye kuhesabiwa haki, soyez sanctifiés, uko mwenye kutakaswa, soyez baptisés du uko Saint-Esprit mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu pour arriver là où Christ est ili arrivé. mufike huko kwenye Kristo alifika. Il a été pressé. Aliharakisha
chagrin. Il a été chagriné devant les gens même qu'il était venu sauver. Les rejeter et l'humilier jusqu'à le faire tuer à la croix. La mort de la croix, c'est une mort ignominieuse. Ne mort à la croix que celui qui est maudit. Donc Christ est devenu malédiction. Il a supporté tout ça. Et pourquoi devrions-nous pas aussi supporter la même chose? Si nous voulons arriver là, si nous voulons être attirés par venez les gars. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Il continue à nous parler. Et dans cet âge, Frère Branham a été placé au sommet de la montagne. Il est monté lui-même. Il a été adopté. Et il est devenu une référence. Et il a dit, venez les gars. Venez les gars. Ton Isabelle a vu ça dans un songe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Banamani, étape actuelle de mon ministère 79. Frère Banamani, un serviteur de Christ suit les empreintes de ses pas. Je lis la dernière phrase. Un serviteur de Christ suit les empreintes de ses pas. 80. L'un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir. Il s'agit de Tommy Isabelle. D'habitude, il est ici. Il est venu à moi, il a dit. Il n'y a pas longtemps avant qu'il arrive, qu'il vienne ici. Il a dit, j'ai eu un son, j'ai un drôle de son. J'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin pour monter au ciel. Il a dit, je vis un homme vêtu d'une soutane noire qui venait. Et il était en train de lire un livre. Il a dit, je suis arrivé à cet homme. Et je lui ai demandé, quel est le chemin pour aller au ciel? Et il a dit, demandez à l'homme qui est devant moi. C'était un pasteur d'une église qu'il avait fréquenté. Remarquez que le premier homme, il avait une soutane noire. Amen. Amina. Il a avancé encore. Et la couleur noire, c'est la couleur de la mort. C'est pourquoi on a parlé du trou noir. C'est la mort, n'est-ce pas? Alors lui, il était habillé d'une soutane noire. Écoutez la suite. Il a avancé encore un peu. Et il a rencontré notre homme. Il portait une soutane noire. Tous ces hommes-là avaient toujours une mauvaise vie. Ce n'était pas des exemples à suivre. Ce n'était pas des modèles à suivre. Ce sont ce genre de personnes qui sont classées dans les paniers des pharisiens. Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc ce sont les gens qui ont comme slogan, allez les gars. Ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Soutane noir. Le premier avec un livre à la main. Soutane noir. Il portait une soutane noire. Et il chantait tout en marchant. Celui-ci, il chantait même. C'est pourquoi même les chantres doivent mener une vie exemplaire. Doivent s'habiller d'une manière à prêcher aux autres. Leur
les habillements, les comportements, ici ou à la maison, doit être un comportement qui est chic. Mettez les blancs. Mettez les blancs. Amen. Amina. Ça doit être un comportement qui prêche. Même quand ils chantent, ils doivent chanter ce qu'ils vivent. Vous savez la raison pour laquelle il n'y a plus beaucoup d'inspiration aujourd'hui? C'est parce que les chanteurs ne passent pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'inspiration. Et vous allez trouver quelqu'un qui sort avec une chanson là, qui n'a pas de sens. Il répète le même mot là, toujours le même là, juste pour que les gens puissent danser, pour provoquer la danse. Et encore plus pire, ils vont dans le monde, ils copient les styles mondains. Ils viennent remplacer simplement sur cette mélodie là des paroles. Des paroles du message. Ils copient. Mais si vous êtes constamment dans la présence de Dieu, même la mélodie, le Saint-Esprit peut vous la donner. Vous n'avez pas besoin d'aller écouter Fali pour copier son style. Aujourd'hui, les chansons sont devenues les chansons mondaines, les rock'n'roll, mais christianisées. Les tombolos christianisés. Il n'y a plus d'inspiration. Les vieilles chansons qu'on entendait autrefois. Vous entendez une chanson, vous sentez les larmes commencent à couler. Vous ne comprenez pas comment ça arrive. Même jusqu'aujourd'hui, quand vous prenez les anciennes chansons, même jusqu'aujourd'hui, écoutez-les, vous allez sentir la profondeur. Mais aujourd'hui, jusqu'à la fin, rien dedans. Pas le Saint-Esprit dedans. Et maintenant, je suis chanteur. Comme tel a chanté tel style, il a réussi. Regardez comment il est connu. Regardez. Ah, il est beaucoup connu. Alors je vais aussi prendre le même style. Je vais prendre la même mélodie. Je vais remplacer juste les paroles. Et j'aurai des succès. Et le succès pour lui, c'est quand les gens chantent, dansent beaucoup. Dans sa tête, je fais le succès. C'est quand les gens aiment beaucoup ces chansons. C'est ça le succès. Le succès ne se mesure pas par les amens ni les cris des gens qui nous donnent à vos chansons, ni à votre prédication. Les succès, c'est d'abord la qualité qui se trouve dans ce qui sort dans votre bouche. Et les effets que cette qualité produit dans les vies des gens. Voilà le succès. Voilà ce que vous pouvez dire. J'ai eu du succès. Quand Frère Madame nous a montré son objectif, il a pas dit que je serai satisfait si je vois beaucoup les gens dire beaucoup d'amen à mes prédications. Ce n'est pas ça. Oh, regardez, mes chansons.
Mais dans cette chanson-là, il faut qu'il y ait une profondeur qui fait que même si les baromènes là, quand il entend ou quand il chante ça, il est touché et il est convaincu. La puissance et la conviction. Les deux premiers pasteurs, ce sont des amis personnels à moi. Le deuxième, lui, il chantait. C'était un pasteur. Des hommes très bien. Et il a dit, quel chemin dois-je emprunter pour atteindre le sommet de la montagne? Est-ce que vous connaissez le sommet de la montagne? La montagne elle-même, c'est la stature de l'homme parfait. Nous quittons à partir de la base qui est la foi, la nouvelle naissance. Nous commençons à monter. Nous ajoutons pierre sur pierre. Construisons notre escalier. Construisons notre maison. La maison de Dieu. Ce sont les individus. La foi, la vertu, la connaissance, la vraie connaissance, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle, l'amour même divin, la piété. Vous construisez cette maison jusqu'à atteindre le sommet. La bombe H. L'amour divin. La pierre de fête qui vient coiffer la pyramide. Et ça devient une montagne complète. Amen. Comment puis-je atteindre ce sommet là-bas? Il faut toujours suivre quelqu'un. Mais les quelqu'un, les gens qui sont censés être des exemples, ils sont dans l'inconscience. Dès qu'ils se retrouvent dans un endroit où personne ne les voit, ou disons personne qui les connaît, ils se comportent de n'importe quel. Il a dit, regarde par ici. Vous voyez, très haut là-bas au sommet, c'est tout petit tronc. Souvenez-vous, il est passé par 2 hommes. Et le petit homme, c'était le 3e. Et le chiffre 3, c'est la perfection. Il dit, j'ai dit, oui, il a dit, il y avait là un homme qui portait une salopette. Et une espèce de petit chapeau de cowboy. Et il a dit que c'était moi qui étais debout là-haut. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il a grimpé jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à moi. Et il a dit que je l'ai pris par le bras. Que je l'ai conduit en haut. Laissons frère Branham nous tenir par le bras et nous conduire là-haut jusqu'au sommet de la colline. Et il y avait un endroit désert à travers. J'ai dit, Tony, je dois te quitter ici. Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Il a dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit que j'ai répondu, viens ici Tony. Regarde là par terre. Tu vois ces traces des pieds nus marquées de sang. J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Soyez mes imitateurs. Comme moi-même je suis imitateur de Christ. Il dit à Tony, moi aussi j'ai suivi ça. Regarde ces pas là.
dois suivre. Il dit c'est ce que j'ai suivi tout le long. Tu n'as qu'à rester là-dessus. Je ne connais rien d'autre vers quoi diriger les gens. Pas vers un credo. Ou une sensation quelconque. Mais vers ces empreintes de pas ensanglantées qui conduisent à la Bible. Le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire que le Seigneur m'aide? Que le Seigneur nous aide tous. Hébreux chapitre 7, première partie. Point 161. Votre attitude à l'égard de Christ influencera ce que seront vos enfants. Votre vie que vous vivez devant votre famille influencera ce que seront vos enfants. J'ai lisé cette citation à un foyer, à une famille. Je crois que c'était avant-hier ou... C'était le lundi. Un papa et une maman qui se plaignaient du comportement de leurs enfants. J'ai dit vraiment, c'est quelque chose de touchant. Comment expliquer que les autres sont dans la voie de Dieu? Les autres qui ont suivi sont dans la voie de Dieu. Des bons chrétiens, des garçons sérieux, des filles sérieuses qui aiment Dieu, qui aiment la parole. Mais l'aîné, lui, il est toujours dans la voie de l'alcool. Alors on me disait vraiment, veuillez nous aider, pasteur. J'ai pris cette écriture. Je l'ai relu ça. Votre attitude à l'égard de Christ influencera grandement. Suivez très attentivement. Il faut me dire votre attitude à l'égard de Christ. C'est-à-dire, toi tu es concentré à traiter avec Christ. Et Christ, c'est la parole. Tu es concentré avec Christ. Tes enfants voient comment tu es concentré avec Christ. Et cette attitude avec Christ va influencer à ton insu tes enfants. Sans que tu le saches. Comment tu réagis quand la parole est prêchée? Quand on proclame des réunions de prière? Lorsque tu as des difficultés, qu'est-ce que tu prends comme attitude? Lorsque tu as fait une perte, quelles sont les paroles qui sortent dans ta bouche? Je vais frapper les dawa. Je vais les toucher les fétiches. Je ne peux pas accepter qu'on me vole mon argent. Je vais les foudroyer. Tout ce qui sort dans ta bouche, c'est toujours les fétiches. Le kuba, les foudres, Teta, Lubuku, je vais aller au Lubuku. Quand c'est ça que tu as comme attitude, sache que tu es en train de dire à tes enfants, venez les gars. C'est ça exactement. Venez les gars. Quand vous avez un problème, quand vous êtes en difficulté,
autre direction. Alors c'est cette direction que ceux qui sont derrière vous vont aussi suivre. Parce que c'est toute une filière. Branham a suivi Jésus. Richard a suivi Branham. Badi Sacré a suivi Richard. Les autres derrière vont suivre Sacré. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est toute une filière. Moi, j'ai mes mains blancs. Je vous ai montré les chemins à suivre. Et j'ai mené une vie qui montre que je suis exactement ce chemin. Vous ne m'avez jamais vu derrière les petites filles. Et vous ne me verrez jamais. Vous ne m'avez jamais vu mentir. Et par la grâce de Dieu, j'espère que vous ne me verrez jamais mentir. Vous ne m'avez pas vu dans les dettes. Dans les dettes. J'ai fait de tout mon mieux pour éviter les dettes. Dès que tu te réveilles le matin, avant même que tu te réveilles, déjà on toque à la porte. Pasteur, ma dette. Est-ce que tu vas bien servir Dieu? Je fais de tout mon mieux pour ne pas être dans ça. Tout ce qui peut m'éloigner de Dieu, tout ce qui peut faire que je ne serve pas mon Dieu comme il faut, je m'en éloigne pour rester dans la voie qui est correcte et faire les choses correctement. Et si vous voulez, suivez les mêmes exemples. Votre attitude à l'égard de Christ influencera grandement ce que seront vos enfants. Paul est en train de pleurer. Il dit, je parle ceci avec des larmes. Parce que malgré que Paul a suivi Christ, mais ceux qui sont derrière lui, les uns ont suivi un autre chemin, les autres ont suivi Christ. Et il exhorte aux siens. Il leur dit, suivez-moi, imitez-moi, comme moi-même j'imite Christ. En plus il dit, ayez les regards sur ceux qui ont marché selon le modèle que moi je donne. Ne regardez pas aux ennemis de la croix par leur comportement. Ce sont les ennemis de la croix. Donc c'est possible que derrière là, parce que les réveils engendrent toujours les jumeaux. Le réveil engendre toujours deux semences. Quand il y a le réveil, Dieu est là, le diable aussi est là. Quand il y a un réveil, Caïn est là, Abel est là. Quand il y a un réveil, la vraie vigne est là, la fausse vigne est aussi. Mais ne suivez pas ces gens. Ne fixez pas vos regards vers ces gens. Fixez vos regards sur ceux que vous regardez, vous dites, oh, ils ont suivi les modèles du messager. Est-ce que les jeunes gens sont en train de comprendre? Que le Seigneur vous bénisse. Votre vie que vous vivez devant votre famille influencera ce que seront vos enfants.
Vous avez des gens à influencer. Que vous les vouliez ou pas. Quelqu'un va vous copier. Je vous l'ai dit et je vous le répéterai. Alors ne venez pas après pour dire fou. Regardez comment fou. Non. Mais quand vous dites fou, alors que vous avez agi de la mauvaise manière. Vous avez donné de mauvais exemples. Vous êtes en train de prêcher l'évangile de la torche. Nous voulons l'évangile de la lampe. Ce n'est pas moi dans les noirs, toi dans la lumière. C'est la lampe. La lampe, elle m'éclaire, elle vous éclaire aussi. Tous nous sommes dans la lumière. Dans l'influence. 12 janvier 63. Au paragraphe 268. Et ensuite, lorsque vous vous levez de là, avec une véritable confession, une véritable purification, alors quand l'appel vient, qui ira pour nous? Alors, Esaïe, vous pouvez répondre, mais voici, envoie-moi. Votre vie influencera votre famille. Elle influencera vos voisins. Elle influencera votre église. Vous dites amen à ça? Ce que vous faites devant ceux qui sont là autour de vous là, ça les influence. Même vos gestes. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez, quand on a apporté la parole dans l'église, on annonce une nouvelle chose, par exemple. Quelque chose que vous ne saviez pas. Vous reconnaissez, oh Seigneur Jésus, vraiment on était dans l'erreur. Il y a trois couches qui se créent autour de cette chose-là. Il y a ceux qui vont s'imprégner de la chose, vraiment s'ancrer dans la chose. Et qui vont chercher à la mettre en pratique. Qui vont s'en approprier. La deuxième couche, ce sont ceux qui sont des indécis. C'est-à-dire indécis, donc est-ce que je dois. Et ils sont en train d'observer. Ils observent comment les autres vont faire. Et il y en a aussi qui ne vont même pas s'en faire. C'est la troisième catégorie des gens. Même dans les élections, il y a des gens qui ont déjà leurs candidats. Il y a aussi une autre couche de gens qui ne savent pas qui choisir. Il y en a aussi qui ne vont pas choisir. C'est pourquoi on pose la question. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ça c'est dans l'Assemblée nationale. Trois couches de gens. Maintenant, il faut madame nous dire, quand vous voulez faire quelque chose, ne soyez pas l'indécis. C'est ça la caractéristique de cet âge. Ni chaud, ni froid. Les indécis. C'est dans les indécis là qu'on arrache une bonne partie des gens pour qu'ils puissent appartenir à notre candidat.
Et si vous êtes un indécis, na kama uko mtu usikuwa na msimamo, on va vous influencer, vous attirer par un autre candidat utakokotewa na mtu mwingine qui peut-être n'est pas le bon. Sasa zingine mwenyewe ana wa mzuri. Alors il faut soit te dire non totalement, au unaweza kusema hapana kabisa kabisa, soit oui totalement, au unaitika ndio kabisa kabisa. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le de tout votre cœur. Tuko pala sema wakati unataka kufanya kitu, ukifanya na moyo wako wote. Ou ne le faites même pas du tout. Usikifanya hata ukifanya. Parce que faire une chose avec négligence ou faire comme si vous voulez, comme si vous ne voulez pas le faire. Kufanya kitu na kutokupenda kufanya kile kitu, ça vous met sur la pente de l'enfer. Iko na kuweka maporomoko ya Gehenna. Un terrain glissant. Iko na kuweka pa kiwanza ya kutresi. Position la plus pire. Msimamo moja ya nguvu sana. Est-ce que nous sommes ensemble? Et tuko pamoja. Nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Votre vie maisha yako influencera. Itavutia votre famille. Familia yako influencera. Itavutia vos voisins. Wajirani wako influencera. Itavutia votre église. Kanisa yako. Donc les indécis là, watu wenyewe na msimamo, ils seront influencés par vous. Watavutiwa na mweye. Vous qui avez pris l'engagement de pratiquer ce qu'on a dit là. Mwa penye mlichukua mpango ya kutumia kile walisema. De vivre cette parole là. Ya kuishi ile neno. Votre vie maisha yako les influencera. Itawavutia. Parce que c'est ça la lumière. Kwa sababu ndio nuru. Vous ajouterez un ou deux bons membres dans une église. Mutaongeza watu wana memba 2 au 3 mkanisa. Il y a réellement un feu pour Dieu. Wenyewe wenye kwa na moto sana kwa ajili ya Mungu. Cela fera quelque chose pour cette église. Ile itafanya kitu fulani juu ile kanisa hiyo. Plus que 40 réunions de réveil que vous pourriez tenir. Zaidi ya makusanyiko 40 ya uamsho yenyewe mnaweza kufanya. Ah, est-ce que vous avez compris ce qu'ils disent? Ah, mnaelewa kile yanasema hapa? Je ne sais pas si moi-même j'ai compris ça. Sijui hata kama mimi mwenyewe naelewa hayo. Je reprends un peu. Narudilia mbele. Il vient de parler de votre vie va influencer vos voisins, votre famille, votre église. Anatoka kusema maisha yako itavutia majirani yako, familia yako, kanisa yako. Il passe anapita 269 269. Il dit vous ajouterez un ou deux bons membres dans une église qui est réellement fait pour Dieu. Mutaongeza wanamemba 1 au 2 mukanisa wenye kwa na moto ya Mungu. Par quel moyen? Kupitia njia gani? Par votre attitude. Kupitia dalili yako. Par votre vie. Kupitia maisha yako. Venez les gars. Mukute wenzangu. Venez chez nous à Agapao. Mukute kwetu kwa Agapao. La bonne manière de le faire, na mwana moja mzuri kufanya, c'est par votre vie. Ni kupitia maisha yako. Cela fera quelque chose pour cette église-là. Ile itafanya kitu fulani kwa ajili ya kanisa. Plus que 40 réunions de réveil que vous pourriez tenir. Kuzidia makusanyiko 40 ya uamsho yenyewe unaweza kufanya. Les gens dépensent de l'argent. Watu wako na waza paka fedha. Ils invitent des églises. Wako na alika makanisa. Les églises du message. Makanisa ya ujumbe. Ils viennent là, ils sont pleins. Wanakuja hapo kanisa fulani, kanisa fulani. Juste à l'intérieur de l'église, ce sont des pasteurs qui sont pleins là. Mutakuta na kanisa ni wachungaji wenyewe wanajaa. Réunion de réveil. Mkusanyiko ya uamsho. On veut gagner les âmes. Tunataka kupata manafsi. On dépense beaucoup d'argent. Tunafanya gharama ya mingi sana. On invite les églises. Na tunaita makanisa. Du message. Makanisa ya ujumbe. Les croyants du message qui croient déjà le message. Waaminifu wa ujumbe wenyewe ils remplissent les bancs. Wanakuja wanajaza viti. À la fin quand on a prêché, kisha kuhubiri, on pose la question. Wanaswali. Qui accepte le Seigneur comme son sauveur? Nani anakubali Bwana kama mkombozi wake? Ce sont les pasteurs, ils sont déjà des pasteurs. Ni wachungaji, washakuwa wachungaji. Ce sont les croyants du message. Ni waaminifu wa ujumbe. Qu'est-ce qu'ils vont encore accepter? Watakubali tena nini? Parce que le Seigneur Jésus c'est le message. Bwana Yesu ni ujumbe. Il est la parole de Dieu. Neno ya wakati. Alors ils vont accepter quoi encore? Ils sont déjà dans la parole. Watakubali nini tena wako ndani ya neno? Et là, hapo il n'y a pas de gens qui croient. Hakuna watu wataamini. Et on appelle ça campagne d'évangélisation. Na tunaita ile kampeni ya injili. On appelle ça réunion de réveil. Tunaita ile makusanyiko ya uamsho. Premier objectif. Kifukuzio au lengo ya kwanza.
gagner les âmes. Kupata manafsi. C'est ça qui est primordial. La guérison du corps suit après. La communion dans les églises suit après. Relever les rétrogrades et tout ça. Mais d'abord gagner les hommes qui sont perdus dans le monde. Les objectifs des véritables pompiers, c'est de sauver les êtres humains et leurs meubles qui sont en train de brûler. Nous devons être une équipe solidement unie et solidement entraînée. Pas de petites divisions dans l'église. Vous savez que l'église peut être divisée mais étant toujours dans l'église. Dans la même enceinte là. Celui-ci est en train de parler contre celui-là. De petites jalousies. Dans l'église. Celui-ci ne veut pas que l'autre évolue. Mais comment lui il est toujours en train d'évoluer comme ça? Il vient d'acheter une parcelle. Il achète encore une autre. Et comment on a épousé seulement tel? Comment tel frère s'est intéressé seulement à tel? Et les petites jalousies commencent. Et voilà une soeur qui parle. Il dit mon frère, je veux vraiment que tu m'aides. Tu prends ces numéros. Tu vas commencer à appeler les maris, les frères là. Pour casser que cet homme là ne puisse pas épouser cette soeur là. Alors, je suis tel. Cette sœur-là, est-ce que tu la connais? C'était ma femme. Nous avons avec elle 4 enfants. Et l'homme qui voulait se marier à la sœur, le point d'interrogation commence à venir. Aussi au monument il n'a pas mai na maji leo nagombana. Aussi au moto na moto bazobuna. Ushakonaka moto na moto nagombana. Est-ce que c'est possible? Itawezekana. Écoutez mes frères et sœurs. Muangalie mzuri bandugu yangu na dada. Quand un frère vient aborder une sœur, kama ndugu anaenda kumwambia dada mambo ya kuoana, ce n'est pas ça le mariage. Aina ile inaitwa ndoa. Dans le monde, ndani ya dunia, on commence même à vivre comme mari et femme. Banaanza na kuishi sana vile bibi na bwana. On s'appelle fiancé. Banaitwa bachumba. On fait des choses. Wanafanya kanya vitu. Mais dans le message, lakini ndani ya ujumbe, ce n'est qu'une petite étape. C'est rien du tout. C'est juste que vous devenez des amis. Ni katua kadogo ni kusema mnakuwa marafiki autorisé pour que vous puissiez vous étudier. Munaruhusiwa tu mupate kwanza kufunzana. Le jour où on découvre que le frère ou la sœur découvre que ce frère ici n'est pas normal. Kama dada tu anakumbuka kusema huyu ndugu astahili, n'est pas un chrétien. Ana mkristo. Ou soit cette sœur n'est pas une chrétienne. Au dada ana mkristo. Ou je ne vois pas que ça va aller avec son père. Sioni kama vitendeka na tabia yake. Ça s'arrête là. Binasimamia toka pale. Vous continuez comme si de rien n'était. Unaendelesha maisha yenu saa kukua kitu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnaifuata. Il n'est pas devenu votre mari parce qu'il vous a abordé. Hayakuwa mume wako au bwana yako tu anakuambia sasa kuoa. Suivez-moi attentivement. Munifuate mzuri. Il n'est pas devenu votre mari parce qu'il a dit pasteur, je vais commencer à causer avec telle sœur. Hayakuwa bwana yako tu sema pastor nitaanza kusumbulia na fulana pana. Il peut se retirer. Anaweza kubivunja. Elle peut dire non. Dada anaweza kukatala. Ce n'est même pas encore les fiançailles. Hayakuwa hata uchumba. Ce sont les amitiés. Ni burafiki. Les jours où vous vous séparez, l'autre, l'un est libre d'aborder une autre sœur, ou la sœur peut être abordée par un autre frère. Ça ne
la sœur commence à saluer. Frère, cette histoire-là, je ne veux pas que ça entre ici à Agapao. Non. Le frère peut essayer avec cette sœur, il voit que ça ne va pas. Et aussi, ce n'est pas parce qu'il s'est retiré de la sœur que la sœur est mauvaise. Mais comment il a laissé? Non, il est tout clair. C'est là donc elle connaît déjà les hommes. Ce n'est pas ça. Il peut y avoir des incompatibilités tout autres que ça. Ils peuvent causer comme ça. La sœur dit, mon niveau des études et la façon dont il dit la papa, le table et tout ça, je ne vois pas que ça convient. Et il se sépare. Ça ne veut pas dire que la sœur est mauvaise. La sœur peut aussi choisir. Et quand vous vous êtes séparés, ce n'est pas la séparation au vrai sens du mot, parce que vous n'étiez pas encore liés. C'est tout simplement que votre parcours ensemble s'est arrêté. C'est pas des petites jalousies. Si je découvre ça, Matthieu 18. Ne laissez pas ces esprits-là entrer. Continuons à être frères et sœurs. Les affaires, d'ailleurs, les affaires du mariage, c'est le pasteur qui en a la charge et la décision. Oh, ce frère a des enfants. Il a des enfants. Le pasteur a déjà écouté son cas depuis longtemps. Il a décidé que ce frère doit se marier. Ça, c'est entre le pasteur et Dieu. Ça ne regarde personne. C'est le pasteur qui répond. Oh non. Ça ne te regarde pas. C'est exclusif pastoralement. C'est pas parce que quelqu'un a des enfants que ça dit que il était marié. Non. Quelqu'un peut avoir mené une mauvaise vie autrefois, avant qu'il ne croie. Il a eu des enfants. Tout ça, il a peut-être 4 enfants. 5 enfants. Il a 2 de cette femme. Et ces femmes-là sont là. Elles sont en vie. Et c'était tout simplement des aventures. Même quand vous allez au tribunal, on pose la question: marié ou célibataire? Quand vous dites célibataire, on vous pose encore la question: père de combien d'enfants? Il dit 2. Célibataire mais père. Le mariage, c'est un domaine très glissant. Alors faites attention quand vous mettez votre jambe là-dedans. Ne causez pas du désordre parmi les gens. Donc j'aimerais que vous puissiez vous comporter de façon à ce que 2 ou 3 membres puissent être ajoutés à l'église, au lieu que 2 ou 3 membres soient retirés de l'église.
watu wawili wanaweza kuongezeka mkanisa kuliko watu wawili watoke mkanisa. Là vous devenez ennemi de la croix. Hapo unakuwa adui wa msalaba. Ennemi du message. Adui wa ujumbe. Au lieu que vous puissiez attirer et orienter les gens dans l'église, vous êtes en train de faire sortir les gens de l'église. Ndugu Bwana anasema un bon membre purifié montre l'exemple. Mwanamemba mwema mwenye kutakaswa anaoneshaka mfano. Dites amen à ça. Museme amina. Un bon membre purifié montre l'exemple. Mwanamemba mwema mwenye kutakaswa anaoneshaka mfano. La face brillante avec la gloire de Dieu. Sura yenye kuangana na utukufu ya Mungu. La douceur et l'humilité. Upole na unyenyekevu. Pour se tenir là dans la puissance de Dieu. Anasimama pale katika uwepo ya Mungu. Observez. Mwangalie. Quand quelqu'un tombe malade, wakati mtu anagonjwa, c'est cette personne là qu'on appellera pour venir prier. Ni yule mtu yule ataitwa juu apate kuja kuomba. Parce qu'on sait qu'il est chrétien. Vous êtes dans Kamoa ou vous êtes dans Shemaf. Tout le monde connaît votre attitude. Aux heures de repos, vous allez prier. Vous allez voir qu'on va commencer à vous appeler pasteur. Or, la vie chrétienne n'est pas une exclusivité de pasteur. Dans le monde, la tendance qu'il y a, pour que quelqu'un soit pur, pour que quelqu'un soit correct dans la vie, il faut qu'il soit pasteur. Mais ce n'est pas du tout ça. Nous devons prouver à la face du monde que je peux ne pas être pasteur, mais vivre une vie chrétienne correcte. Parce que c'est ce qui est dans les têtes de plusieurs. On va vous appeler pasteur parce que vous priez beaucoup. On entend que vous menez une vie correcte, on vous appelle pasteur. Non, on ne sert pas Dieu seulement en étant pasteur. Ce n'est pas ça le seul métier qui est dans le corps de Christ. Menez une bonne vie. Vous allez gagner les âmes. Oh, vous pourriez vous moquer de cette personne lorsque son pneu se gonfle. C'est le gonfle. Tout ce non-sens, vous dites. Mais que la mort vous frappe une fois. Vous verrez lorsque ces combats commencent à venir. Qui est cette personne qui est très sincère dans l'église? Amen. Amina. Pour terminer. Le message ce jour-là sur le calvaire. Prof 85. Le prophète dit ce qui suit. Bon, la première chose que je vais dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Pour nous donner la vie, Jésus a vécu pour nous. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Quelqu'un dit amen à ça? Sincèrement, vous dites amen à ça? Quand vous allez à l'église, vous vivez une bonne vie, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais quand vous vivez de vous pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Quelqu'un a chanté en disant le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Jésus a étalé sa propre vie pour que nous puissions marcher dessus.
yake. Il a vécu pour nous. Aliishi kwa ajili yetu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mungu alipenda sana ulimwengu akapeleka mwana wake akipekee ili wote atamwamini asikufe lakini apate uzima wa milele. Christ lui-même s'est donné en sacrifice. Kristo peke yake alijitoa kama sadaka. Il n'a pas regardé combien il pourra arracher le fait d'être égal à Dieu. Akuangalia sasa vile kitu kenye alipaswa kufanikia ili apate kuwa pamoja na Mungu. Mais il est resté fidèle jusqu'à la mort. Lakini alibakia mwaminifu hadi siku yake ya kufa. Jusqu'à la mort de la croix. Hadi lufu yake ya msalaba. Tout ça pour nous donner à nous la vie. Ile yote Dieu tupatie sisi uzima. C'est ce qu'elle a prouvé. Ndio kile kenye alihakikisha. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, la vie. Wakati ile uzima ilikuja ndani ya mwana kondoo wa Mungu. Il vivait. Alikuwa naishi. Il avait la vie éternelle. Na alikuwa na uzima wa milele. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Tu hakukuwa naishi juu yake peke yake. Il vivait pour les autres. Alikuwa naishi juu ya wengine. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Na mutapokea uzima wa milele mukupokea ile siku. Ce jour-là sur les Calvaires. Ile siku Calvaire. Alors vous ne vivez plus pour vous-même. Na hapo hautaishi tena juu yako wewe mwenyewe. Vous vivez pour les autres. Uko naishi juu ya watu wengine. Je vais entendre un amen. Napenda nisikie amina. Quelqu'un disait, mtu mmoja alikuwa anasema, comment pouvez-vous laisser les gens vous traiter de tous les noms comme ça? Namna gani utaacha watu wakuite majina yote hivi? Les gens vous traitent de tous les noms comme ça. Ndugu bwana, watu wako nakuite majina yote hivi. Vous ne réagissez même pas. Na usemi hata kusema. Vous ne vivez pas pour vous-même. Auishi juu yako peke yako. Vous vivez pour les autres. Uko naishi juu ya wengine. Pour pouvoir racheter cet homme-là. Tu upate kukomboa ule mtu ule. Vous devenez des fils. Munakuwa wana wanaume. Et le problème c'est que l'église l'a oublié. Ni kusema kanisa inamsahau. Ils sont des fils. Wanakuwa wana. Vous êtes un fils. Unakuwa mwana. Vous prenez la place de Christ. Munaelewa nafasi ya Kristo. Vous êtes un fils. Uko mwana. Il y a quelque chose qui brûle. Uko kitu kinalungula. Vous êtes un fils. Uko mwana. Alors ne vivez pas pour vous-même. Hapana kuishi juu yako peke yako. Vivez pour les autres. Ishi juu ya wengine. Amen. Sema amina. Eh bien frère Bana. Na ndugu Bana. Je peux vivre pour ce frère-ci. Taweza kuishi juu ya huyu ndugu huyu. Parce que c'est un homme vraiment sympathique. Juu ni mtu mmoja wa mzuri sana, wa huruma sana. Ce n'est pas ça. Aina vile. Vivez pour l'homme qui vous hait. Ishi juu ya mtu ule mwenyewe eko na kuchukia. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Ishi juu ya mtu ule mwenyewe anaweza kukuua kama anataka. Et Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Quelqu'un peut dire que Dieu nous aide. Mungu anaweza kusema Mungu atusaidie. C'est ce qu'ils lui ont fait. Njoo kile kenyewe balimfanya. Ils l'ont tué. Walimuua. Et il est mort pour pouvoir les sauver. Na alikufa juu apate kubakomboa. C'est ça la vie éternelle. Njoo inaitwa uzima wa milele. C'est ça que vous avez dans votre cœur. Njoo kile mko nayo ndani ya mioyo yenu. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Na hapo mnaanza kwenda kumbingu. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Muko natoa vitu vyenye viko vyenu. Vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Muko natoa vitu vyenye kwa vyenu. Cet frère il a ma dette. Ule ndugu yuko na deni yangu. Ce frère il a mon argent. Ule ndugu yuko na pesa yangu. Ce frère il a ceci. Ule ndugu yuko na kile na kile. Amen. Amina. Vous les sacrifiez. Unaacha. Vous les abandonnez. Munabiacha. Comme les moutons donnent sa laine. Vile kondo anataka manyoya yake. Vous regardez plus loin. Munaangalia mbali sana. En direction du calvaire. Kunjia ya Kalvari. Amen. Amina. Mettons-nous debout. Tunaweza kusimama wima. Vous sacrifiez ces choses. Munaacha vyote vyenye kwa vyenu. Vous les abandonnez. Munabiacha. Comme le mouton donne sa laine. Vile kondo anachaka manyoya yake. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. Munaangalia mbali kule mku Kalvari. Ne vivez pas seulement pour l'homme qui est sympathique. Hapana kuishi juu ya mtu ule mwenye anakusaidiaka paka wewe. Vivez pour l'homme qui vous hait. Lakini ishi juu ya mtu ule mwenyewe anakuchukia. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Ishi juu ya mtu ule mwenyewe anaweza kukua kama nataka. C'est ce que le capitaine pompier a fait. Njoo kile kapiteni pompier alifanya. Et c'est ce que nous devons faire. Na njoo kile tunapaswa kufanya. On va nous lancer un cantique. Bana tutumia mwimbo.
Les chantres, quand on dit tenez-vous debout, les chantres doivent déjà, donc tout doit déjà être prêt. On dit entonner les cantiques. C'est alors que les chants commencent à chercher les mots. Nous avons encore quelques minutes. Nous avons encore quelques minutes. Nous devons profiter. Pour prier pendant ces minutes. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon vivant sacrifice, mon cœur et mon esprit. J'abandonne